que tu peux tout et que rien ne t'est. Une autre émission, Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Nous vous disons bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de cet instant parce que nous voulons commencer notre émission Rien que la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème à aborder, à savoir la place et le rôle de la femme. La place et le rôle de la femme dans la société d'une manière générale. Et pour pouvoir en parler, nous avons fait appel à une sœur qui s'appelle la sœur Marie-France Dingetuka. Et nous vous demandons de préparer vos Bibles de façon à suivre cette émission par rapport aux Écritures que nous allons donner en ce lieu, par rapport aux Écritures que nous allons partager. Voilà pourquoi nous vous demandons de prendre vos Bibles déjà pour pouvoir suivre, faire comme les chrétiens de Béret, tout ce qu'on leur disait lorsqu'ils rentraient à la maison, ils vérifiaient les Écritures. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous sommes le 8 avril 2020. C'est notre deuxième émission. Et dans la première émission, nous avons eu à partager aussi une parole qui était « Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme ?» Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la place et du rôle de la femme dans la société d'une manière générale. Pour ce faire, j'avais dit que nous avons invité notre sœur Marie-France, à qui déjà je vais saluer. Bonjour ma sœur Marie-France. Bonjour Frère Samy. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci. Gloire au Seigneur. Nous allons aborder directement le sujet d'aujourd'hui. Vous avez entendu, nous avons dit que nous voulons parler de la place et du rôle de la femme dans la société d'une manière générale. Alors, pour entrer dans le sujet, je vais commencer par vous poser la première question. Quelle est la place de la femme dans le monde par rapport à l'homme? Merci beaucoup Frère Samy pour cette question, bien-aimé dans le Seigneur. Pour répondre à cette question, que Dieu puisse nous faire trouver grâce. Comme le titre, comme de l'émission s'intitule « Rien que la parole de Dieu », donc c'est dans la parole de Dieu que nous allons pouvoir trouver cette réponse. Amen. Amen. Nous allons commencer par le commencement. La Bible nous dit dans Genèse 2, 21, si vous pouvez prendre vos Bibles, comme le frère nous l'avait dit, pour commencer dans la parole de Dieu, il est écrit. Genèse, le chapitre 2, le verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Amen. Déjà, à partir de là, Dieu a déjà établi la position, la place que la femme doit occuper. Regardons très bien, bien-aimés. Dieu n'a pas utilisé l'os du front pour pouvoir créer la femme, de peur que cette femme commence à le dominer. Cette place est réservée à Dieu. Dieu n'a pas utilisé l'os du thorax pour créer la femme, de peur que la femme lui fasse de l'ombre. Dieu n'a pas utilisé l'os du dos pour créer la femme, de peur qu'elle soit toujours laissée en arrière. Ce qui est important, Dieu n'a pas utilisé non plus l'os du pied pour créer la femme, de peur que la femme soit écrasée. Et cette place-là, nous savons, elle est réservée à Satan. Mais Dieu a utilisé l'os de la côte, frère Samy, afin que la femme puisse être tirée de la côte. Cela veut dire que Dieu déjà a établi la place que la femme doit occuper, c'est à côté de son mari. Voilà pourquoi, frère Samy, je vais vous répondre en disant que la première place que la femme doit occuper, c'est d'être à côté de son mari. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette révélation. Pour moi, franchement, c'est une révélation d'entendre que Dieu avait pris l'os de la côte pour pouvoir former la femme. Oh, ça c'est une bénédiction. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi la femme doit être
à côté de son homme ou à côté de son mari. C'est bien dit, ma sœur. Je voulais encore enchaîner par la deuxième question, parce que nous avons dit que nous sommes en train de parler de la place et du rôle de la femme dans la société. Là, vous venez de nous décrire par rapport à la place de la femme. Et je vais reposer une autre question, ma sœur. Cette femme-là qui doit être à côté de son mari, à côté de son homme, quel rôle a-t-elle à jouer? Bien-aimé, pour jouer un bon rôle, il faut être à la bonne place. Une fois qu'on a su que Dieu a placé l'homme et la femme à côté de l'homme, c'était pour un seul rôle. Vous allez lire ça dans Genèse 2, le verset 18. Donc on reste toujours dans Genèse, mais cette fois-ci le verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Amen. Amen. La mission de la femme, le rôle de la femme, c'est d'être une aide. Moi, je dirais même plus un partenaire. Peut-être au fur du temps de l'émission, on va comprendre de pourquoi je le dis. Dieu a voulu que l'homme ne soit pas seul. Dieu avait besoin que l'homme puisse trouver un semblable, quelqu'un avec qui communiquer, quelqu'un avec qui partager, qui peut comprendre ses angoisses et partage. Donc, la femme était une aide, est toujours une aide et aussi un partenaire. Quand nous regardons dans le dictionnaire, je vais vous donner quand même la définition du mot aide parce que il faut chercher. Deux fois, on dit des mots, ça paraît juste des mots simples. Écoutez, selon les hommes, le dictionnaire, la définition du mot. Définition du mot aide. Action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Vous comprenez? Donc, la femme est là pour pouvoir se joindre à son mari pour pouvoir accomplir la mission qui leur a été donnée. Quand nous regardons aussi toujours dans le dictionnaire, la définition du mot partenaire. Partenaire, c'est une personne avec qui l'on est allié. Vous comprenez? On est allié pour pouvoir combattre les autres, être contre les autres. L'homme et la femme sont censés être une seule personne, comme la Bible nous dit, afin de pouvoir combattre les autres. Et non comme deux fois nous voyons dans les foyers où l'homme et la femme deviennent des adversaires, des ennemis, de quand je fais quelque chose, c'est pour mon compte. Non, nous sommes censés être alliés. Ça veut dire tout mettre en commun, notre intelligence, notre force, pour pouvoir vaincre le monde. Voilà, frère Samuel. Merci, ma sœur, pour la réponse. J'ai compris que l'homme et la femme sont alliés et ils sont appelés à travailler ensemble pour l'avancement, soit de leur foyer, de leur couple ou de la société. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Merci J'ai encore une autre beaucoup, question. Cette fois-ci, je vais vous amener quelque part dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, le verset 3. J'ai une question à vous poser là-dessus. Éphésiens, chapitre 5, le verset 23. Moi, je vais lire cette parole et après, je vais vous poser la question. Amen. Donc, nous sommes dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, le verset 23, pour vous tous qui nous suivez. Je vais lire cette parole qui nous dit ceci. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà. On nous dit ici que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, ma question est vraiment simple. Êtes-vous d'accord avec cette parole qui dit que l'homme est le chef de la femme? Frère Samy, la parole de Dieu est le oui et amen. Alléluia. Amen. Merci pour cette question parce que c'est très capital de pouvoir avancer dans la connaissance. Ok? Nous allons prendre 1 Corinthiens, s'il vous plaît, si vous permettez, et puis après je vais pouvoir expliquer. Aujourd'hui, nous aurons, par la grâce de Dieu, énormément de versets parce qu'il faut qu'on trouve, qu'on puise, qu'on connaisse la vérité. 1 Corinthiens 11, si je m'abuse, 11, le verset 3. Merci. La Bible nous dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme,
que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Quand on parle comme ça, il y a des personnes qui acceptent que Dieu soit le chef de Christ, que Christ soit le chef de l'homme. Et quand on arrive au point de dire que l'homme est le chef de la femme, des fois ça pose problème. Je vais vous expliquer ça calmement. Dans le jardin d'Éden, c'est comme dans le monde dans lequel nous vivons, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est notre foyer aussi. Le jardin d'Éden, c'est aussi la vie personnelle de tout un chacun. Mais le jardin d'Éden, c'est une entreprise pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous expliquer, quand une personne veut créer une entreprise, il établit des personnes en tête, ainsi de suite, pour le bon fonctionnement de son entreprise. Dans cette entreprise, il y aura le PDG. Dans cette entreprise, il y aura le DG. Dans cette entreprise, il y aura le directeur. Dans cette entreprise, il y aura aussi un chef de service. Vous comprenez? Quand nous regardons le PDG, le dictionnaire, parce que moi, je travaille avec la Bible et le dictionnaire, parce que c'est bien de pouvoir élargir sa connaissance. Le PDG, c'est le président, directeur général. C'est lui qui établit les stratégies d'évolution ou de développement d'une structure. Alléluia. Et quand nous regardons le DG, c'est le directeur général, chef de la direction ou administrateur délégué, et le salarié qui occupe le rang le plus élevé. C'est très important les explications que le monde donne pour pouvoir le rapporter aussi dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit la nature doit aussi nous enseigner. Amen. Donc, je me base sur la nature pour voir comment les entreprises fonctionnent, pour pouvoir comprendre parfois cette parole qu'on a du mal à comprendre. Il y a le directeur. Vous comprenez, dans cette entreprise, il y a aussi le directeur. Le directeur, c'est une personne qui dirige une entreprise, une organisation ou une institution. Le directeur est le plus souvent un salarié. Il est le contraire d'un président. Le président, lui, il est le mandataire. Vous comprenez? Donc, quand on regarde déjà cette structure, on comprend que le PDG, c'est Dieu, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 3, que Dieu est le chef de Christ. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le PDG, c'est Dieu. Ça veut dire que le DG, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que le directeur est l'homme. Vous comprenez? Et la femme, elle est le chef de service. Donc, quand nous partons dans nos entreprises, nous respectons notre directeur. Nous obéissons à tout ce qu'il fait. Nous nous soumettons à ses ordres. Nous obéissons. Donc, je confirme, frère Samy, que oui, effectivement, le mari est le chef de la femme. Gloire au Seigneur. J'espère que vous tous qui suivez aussi, vous avez trouvé dans la parole de Dieu ce que nous sommes en train de partager. C'est pour la gloire de notre Dieu. Oui, ma sœur, c'est bien expliqué. J'ai compris qu'il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a l'homme et il y a la femme. C'est ça l'ordre que l'Éternel avait établi. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais je voulais encore vous poser une autre question par rapport à ce verset que vous venez de nous donner. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 que vous avez donné. Mais moi, je vais vous poser une question sur le verset 7. Je vais lire et après, je vais vous poser une question là-dessus. Le verset 7, la Bible nous dit ceci. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez là où je vais vous amener comme question. Donc, mon problème, c'est quoi? On a dit ici que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Par contre, la femme est la gloire de l'homme. J'ai comme impression, moi, qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. C'est comme si la prière de l'homme est exaucée, mais la prière de la femme n'est pas exaucée. Que pensez-vous si on vous dit que Dieu n'écoute pas la prière de la femme? Ok, frère Samy. Déjà, je vais ouvrir une petite parenthèse, si vous me le permettez, et puis je vais pouvoir vous répondre. C'est juste pour éclaircir. Quand nous prenons le 1 Corinthiens, de peur que les gens pensent que Dieu se contredit dans sa parole. Parce que si nous regardons dans Genèse 1, 27, si vous permettez, allez-y. C'est une parole que nous avons lue même la dernière fois.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous comprenez? Amen. Et cette parole, ça c'est juste une parenthèse, je n'ai pas encore répondu à votre question. C'est juste pour montrer que Dieu ne se contredit pas. 1 Corinthiens 11, 7, c'était par rapport aux besoins. Parce que quand Dieu avait créé son jardin d'Éden, Dieu avait établi l'homme pour pouvoir garder son jardin. Mais l'homme avait besoin de la femme pour pouvoir accomplir sa mission. Vous comprenez? Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, du coup, je vais revenir à votre question pour savoir si Dieu n'écoute pas la parole, la prière de la femme. C'est Amen. ça? C'est ça, oui. Oh là là, frère Samy. Alors, dans ce cas-là, je veux essayer par la grâce de Dieu de Allez-y, ma sœur. On va donc retourner dans 1 Corinthiens. Alléluia. Donc, on va retourner là où vous nous avez dit et puis on va essayer de pouvoir... Nous sommes au chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. D'accord. Le 1 verset 7. Corinthiens 11, chapitre 11, Chapitre 11, le le verset verset 7. 7. Voilà. Voilà, excusez-moi parce que j'étais partie dans Genèse pour pouvoir expliquer cette parenthèse qui est capitale. Voilà. Donc, moi, pour pouvoir vous répondre, si vous regardez bien dans 1 Corinthiens, moi, je vais vous répondre en 2 étapes. Premièrement, prenons 1 Corinthiens, mais le verset, chapitre 11, le verset 11 à 12. Vous permettez que je puisse lire. La Allez-y. Bible nous dit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole, moi, comment je la comprends? Je dis, ça veut dire qu'il y a des personnes dans le Seigneur, parce qu'on précise dans le Seigneur. Donc, il y a des couples qui ne sont pas dans le Seigneur, il y a des couples qui sont dans le Seigneur. Les couples qui sont dans le Seigneur, ils doivent être éclairés. Donc, le mari, il ne va pas se dire que moi, je suis plus important que la femme, ou la femme se dire je suis plus important que l'homme, parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Parce que là, la femme avait besoin de l'homme pour qu'elle puisse exister dans le monde, mais comme Dieu avait dit multipliez-vous pour pouvoir continuer à garder l'homme qu'il avait créé, ça veut dire que l'homme aussi a besoin de la femme pour pouvoir exister. Et nous deux, la Bible le dit clairement, tout vient de Dieu. Donc ça veut dire que de la même façon que Dieu écoute la prière de l'homme, de la même façon que Dieu écoute la prière de la femme. Je vais vous amener dans un verset que Dieu m'a révélé cette nuit parce que j'étais là, je méditais, je dormais. Ce verset est venu et je bénis Dieu parce que ça correspond exactement à cette question. Exode 4, le verset 24 à 25. Exode 4. Exode 4. On va regarder ça vite fait. Le verset, Alléluia. le verset combien? Le verset 24 à 25. C'est juste pour pouvoir appuyer que Dieu exauce les prières de la femme. Et il est important que la femme soit une femme de prière. Nous connaissons tous notre frère Moïse, le grand Moïse. Alléluia. Dieu l'a appelé. Dieu l'a fait sortir de là où il était chez son beau-frère, c'est son beau-parent, pardon, c'est le beau-père. Et Dieu lui dit, tu vas retourner en Égypte parce que tu dois aller délivrer mon peuple. Vous comprenez? Lisons la parole de Dieu. Mais pendant le voyage, il se passe quelque chose. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Nous voyons à cet instant, c'est pas le diable qui a attaqué le mari. Ce n'est pas le diable qui avait attaqué Moïse. Dieu lui-même qui avait appelé Moïse. Dieu lui-même qui avait donné la mission à Moïse de pouvoir aller libérer son peuple. Mais c'est Dieu qui voulait attaquer Moïse pour pouvoir le faire mourir. Qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse vivre? Parce que Séphora, c'était une femme courageuse. Elle s'est levée, elle a prié. Parce qu'on dit, elle parlait, elle parlait. La prière, c'est quoi? C'est une conversation entre l'homme et son Dieu. Vous comprenez? Et Dieu l'a donné la vie sauve. Donc, ça veut dire que Moïse, pendant qu'il dormait, il ne savait même pas ce qui se passait. Il ne savait même pas que non, sa vie
dépendait de l'action que Séphora venait de faire. Et le matin, il s'est levé. Comme d'habitude, il a joué son rôle de chef, ne sachant pas que peut-être sa vie, c'était entre les mains de sa femme. Donc, bien aimé, Dieu exauce, Dieu écoute la prière de la femme et il est conseillé que la femme puisse être une femme de prière. Voilà, frère Samuel. Merci, ma sœur, pour cette réponse. Et surtout, je suis très ravi de voir cette parole de Exode chapitre 4, les versets 24 à 25, où Séphora a fait ces gestes-là dans la foi pour pouvoir sauver son mari qui était en difficulté. Et une autre question, ma sœur. Quelle est alors l'importance? L'importance, parce que ici on a compris, mais maintenant, est-ce possible de nous expliquer un peu quelle est l'importance de la prière de la femme? Une prière de la femme. Comme ici, là, on a vu cette prière de Moïse, de Séphora. Quelle est l'importance de la prière de la femme? Voilà, bien aimé. Comme on l'a dit, pour pouvoir connaître sa place, si on est à sa place, on jouera le bon rôle. Mais le problème, il n'y a que Dieu qui peut te révéler quel est le rôle que tu dois jouer. Amen. Amen. Donc, la prière a une grande importance dans la vie du couple, dans la vie de la femme. La femme est appelée à être une femme intercesseuse, une femme de prière. On va pouvoir lire quelque chose avant de pouvoir détailler cette réponse. Là, par contre, si Dieu nous permet, donc essayons de rechercher Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31, le verset 30. Exactement. Ouais, moi j'ai trouvé. Vous l'avez trouvé? Ouais. Je peux lire pour vous? Je veux bien. Gloire au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 30. Oui. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. La femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel. Un jour, j'ai eu à partager, frère Samy, sur le mot craindre. Ce n'est pas dans le sens avoir peur, parce que de fois on dit craindre. Non, parce que l'Éternel est notre Père. Qui craint l'Éternel, ça veut dire qui est le mal, qui vit selon les commandements de Dieu. Et pour cela, il n'y a que quand on est dans la prière que Dieu arrive à nous instruire, que Dieu arrive à nous éclairer, que le Saint-Esprit nous dit ne fais pas ceci parce que tu es un enfant de Dieu. Et toutes ces choses ne viennent que de la prière. Ce qui est intéressant dans ce verset, dans ce chapitre, c'est la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Frère Samy, il y a des femmes qui font leur base du mariage ou de l'avenir seulement sur leur beauté. Or, la beauté est vaine. Aujourd'hui, tu peux être belle comment, mais demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. On a regardé la dernière fois une vidéo, une fille qui était très belle, mais qui a eu un accident. Elle se retrouve aujourd'hui les membres coupés, elle n'a plus de jambes, elle n'a plus de bras. Elle est brûlée de partout. Vous comprenez, cette femme qui avait basé son avenir sur sa beauté, vous comprenez que ces choses-là n'ont plus de valeur à ses yeux. Il y a des femmes qui pensent que leur intelligence ou leur richesse suffisent. Non, ça ce sont des choses périssables, des choses vaines. Il faut rechercher l'Éternel pour que Dieu puisse mettre en nous quelque chose. Cette chose-là, nous allons la découvrir au fur du temps. Amen. Hein? Amen. Donc, on va pouvoir encore, parce que aujourd'hui, avec moi, c'est compliqué. À chaque phrase, à chaque truc, on va essayer de trouver un verset. Pour compléter, allons dans Jacques 1, si vous permettez. Jacques, nous sommes dans le Nouveau Testament. Oui, effectivement. Chapitre 1. Le verset 17. Le verset 17. Oui. Je lis pour vous. S'il vous plaît. Jacques chapitre 1, le verset 17. La Bible dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous comprenez, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Donc, vous comprenez que cette femme est censée rechercher des choses d'en haut pour pouvoir, vous comprenez, être stable, pour pouvoir comprendre l'importance de la prière. Parce que si tu n'es pas une femme de prière, tu ne sauras pas que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Vous comprenez?
C'est pour cela, bien aimé, il faut faire très attention. La femme est appelée à rechercher la face de Dieu. La femme est appelée à pouvoir demander à ce que Dieu puisse l'instruire. Pourquoi Dieu, il faut que tu demandes à ce que Dieu puisse t'instruire? Parce que c'est très important pour une femme de connaître comment rendre son homme heureux. Parce que des fois, il y a des femmes qui ne savent pas que non, quand Dieu t'a mis à côté de ton mari, c'est pour que tu puisses créer, faire son bonheur. Ce n'est pas seulement pour être là, aller au champ, revenir, travailler. Non, il faut être aussi le bonheur de son mari. Là, nous le retrouvons cette parole dans Proverbe 18, le verset 22. Essayons de voir. Proverbe 18, le verset 22. Vous connaissez cette parole, ce que la Bible nous dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous comprenez? Vous pouvez vérifier dans Proverbe 18, le verset 22. Oui, je peux lire ça pour la gloire de Dieu. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, ça signifie que Dieu peut que donner des bonnes choses à son fils. Vous comprenez? Et pour qu'il donne des bonnes choses à son fils, il donnera seulement la personne qui est à côté, la personne qui recherche sa face. Donc, ça veut dire que Dieu regarde, ah, sœur Inès, tu es une femme de prière. Parce que j'ai mon fils qui est quelque part et tout ça. Donc, il faut que j'aille te donner par rapport à ce qu'il attend. Parce que Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît les besoins de chaque homme. Dieu sait ce que chaque homme désire. Donc, du coup, il faut que le besoin de l'homme correspond au cadeau, à la bénédiction que Dieu va lui donner. Parce que la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, il est très important de pouvoir rechercher la face de Dieu. Il est capital, moi je pourrais même dire, il est capital de pouvoir rechercher la face de Dieu, de pouvoir être une femme de prière. Cela ne se termine pas là, parce que nous pouvons aussi regarder quelque chose aussi quand nous voyons dans le monde l'importance de la prière, parce que Dieu fait de toute femme, parmi les rôles à jouer, vous comprenez, parmi les rôles à jouer, il y a un don, il y a quelque chose qui est lié à ça. Donc pour cela, il faut que Dieu puisse nous éclairer. Gloire au Seigneur. Je suis touché par cette réponse et j'ai une question à vous poser là-dessus, ma sœur, parce que comme nous venons de lire, c'est plus dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça, c'est pas facile, ma sœur, de trouver une femme qui va vous apporter le bonheur. Parce qu'on nous dit que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi moi, j'aimerais vous poser une question là-dessus, ma sœur. Comment on peut reconnaître que celle-ci, c'est une bonne femme? La Bible a toutes les réponses. Aucune situation que nous vivons dans ce monde a été dépourvue. La dernière fois, la première émission, on nous avait dit que Dieu n'est pas dépourvu. Dieu n'a pas été dépourvu par rapport à la chute de l'homme ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Donc, la Bible nous donne des solutions à toutes choses. Alléluia. Amen. Alors, comment doit être cette bonne femme? Comment l'homme saura que j'ai trouvé cette bonne femme? Parce que, c'est une femme qui est une femme de prière. Donc, on va regarder dans 1 Timothée, le chapitre 3. On nous dit comment elle doit être cette femme. Timothée nous raconte, nous détaille comment la femme qui doit être le bonheur de son mari doit être. 1 Timothée chapitre 3, le Le verset 11. Je peux lire aussi. Lisons, lisez. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 11. La Bible me dit ceci. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. La Bible nous dit ceci, les femmes de même, les femmes de même. Donc ça veut dire qu'auparavant, on a dû donner les caractéristiques des autres personnes. Mais arrivé aussi pour les femmes, on dit les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, frère Samuel. Voilà cette bonne femme comme elle doit être. Ça veut dire quand on regarde la femme qui doit être non médisante, ça veut dire que c'est une femme qui ne doit pas vivre dans le commérage.
C'est une femme qui ne doit pas vivre dans les diffamations. C'est une femme qui ne doit pas vivre dans le mensonge, ni être à côté. Parce que la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. C'est une femme qui ne doit pas vivre dans le dénigrement. Cette femme-là. On nous dit que la femme, elle doit être honnête. Ça veut dire elle doit être droite, elle doit être franche, intègre dans la parole de Dieu. Parce que c'est là où elle va puiser ses forces, c'est là où elle va puiser toutes choses. Cette femme, elle doit être une bonne femme, une femme louable. Parce qu'il y a des femmes sur qui, quand on pense, juste l'idée de penser à elle, elle te donne mal à la tête. Tu t'assois comme ça, tu penses à cette personne, tu fais, c'est pas possible. Il y a des hommes qui sont devenus des vagabonds. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que il sait que si je rentre à la maison, c'est que la guerre. Donc, juste l'effet de penser à sa femme. Le gars, il préfère rester dehors, boire l'alcool jusqu'à se saouler, perdre connaissance et rentrer seulement pour dormir. La maison est devenue pour lui juste le temps de dormir. Un hôtel, on peut le dire entre guillemets. Juste un lieu où on vient, on dort, on se lève le matin. Il est pressé de pouvoir partir. Pourquoi? Parce que cette femme n'est plus la source de son bonheur. Parce que cette femme est devenue une carie, on peut le dire, une carie pour sa vie. On dit que la femme doit être sobre. Frère Samy, c'est très important qu'une femme soit sobre. Ça veut dire que cette femme, elle doit être, comment on peut dire, elle doit être modérée. Vous comprenez? Elle doit être modérée en gestes et en paroles. Maintenant, sur Facebook, nous voyons toutes choses. Nous voyons combien les femmes exposent leur mari. Combien les femmes sont là en train de livrer, je peux dire, leur mari. Pourquoi? Parce que elles ne savent pas que une femme doit être sobre. Et cela, nous le trouvons que dans la parole de Dieu. Voilà, frère Samy, ce que j'avais à dire par rapport à cette femme, la nature de cette femme. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai béni le Seigneur pour cette réponse parce que c'est vraiment capital pour nous que les femmes d'elles-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. C'est pour permettre à ce que la paix règne dans le foyer, dans les familles, dans le couple, pourquoi pas dans la société. Excusez-moi, est-ce que vous savez aussi le pourquoi Dieu veut que la femme soit fidèle dans toutes ces choses? Allez-y, monsieur. Parce que la femme, de fois, ne sait pas qu'elle est gardienne des bénédictions que Dieu établit dans le foyer. La femme ne le sait pas. Or, la Bible nous dit ceci, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, le verset 1. Donc, pour donner l'exemple, ceux qui connaissent, il faut regarder par exemple la femme sage. J'ai pris la femme, la reine Vachi et la reine Esther. Les deux complètent un peu ce verset. Donc, vous avez vu, la femme insensée, c'était la reine Vachi. À cause de l'orgueil, à cause de toutes ces choses, c'est une femme qui n'était pas dans la présence de Dieu, a tout perdu. Et nous voyons que la reine Esther, elle, au contraire, c'était une femme qui savait rechercher la face de Dieu. Et on ne garde pas que sa propre vie, on ne garde pas que la propre vie de son mari, mais cette femme a pu même sauver le monde entier, son peuple. Vous comprenez? C'est très important de souligner, excusez-moi. Allez-y. Gloire au Seigneur. Merci, ma sœur, pour la réponse. Tout à l'heure, je vous ai posé la question sur Éphésiens chapitre 5, le verset 23, là où on a parlé de l'homme qui est le chef de la femme, n'est-ce pas? Et je reviens encore sur le même verset, mais cette fois-ci pour le verset, non, je reviens sur le même chapitre, Éphésiens chapitre 5, mais le verset 22 cette fois-ci. C'est là où je vais vous poser peut-être ma dernière question. Sur Éphésiens? Voilà. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. D'accord. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Oui. Voilà. Je vais lire d'abord, après je vais poser ma question. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ma sœur, j'ai respiré. Pourquoi j'ai respiré? Parce que j'ai une question. Je veux boire. Voilà. Prenez le temps de boire. Oui. J'ai une question très capitale à vous poser là-dessus. C'est une question qui fait débat. Parce que
beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi le terme qui est utilisé dans cette parole. On nous dit femme que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Comme au Seigneur, c'est bien magnifié, c'est bien signalé, c'est bien indiqué, comme au Seigneur, que la femme soit soumise à son mari. Alors ma question est la suivante. Être soumise à son mari, c'est une faiblesse. Ouh, frère Samir, c'est chaud là. C'est une question capitale. Mais moi, je vais commencer par répondre sur... avant de pouvoir répondre à votre question. Parce qu'elle est capitale, elle est compliquée pour ceux qui ne comprennent pas. La Bible me dit ceci dans Osée 4, le verset 6. Si vous pouvez regarder. Osée 4, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible peut me dire là-dessus? Voilà. Osée 4. Nous connaissons cette parole, nous la répétons souvent. La Bible me dit ceci, Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Mais ce qui m'intéresse, c'est que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Parce que quand on n'a pas la connaissance de la matière, on trouve que ça devient compliqué. Tout à l'heure, je vous ai expliqué quoi? Je vous ai dit ceci. La femme, elle a été créée pour être une aide à son mari. Vous comprenez? Donc, selon les Écritures, selon Genèse. C'est ça le rôle, c'est ça la mission de la femme. La femme est là pour aider seulement son mari à accomplir sa mission. Donc, cela nous dit que l'homme avait été créé afin de pouvoir prendre soin du jardin. Donc, la vie que nous vivons, le foyer que nous vivons, que ce soit la maison, comme on avait dit que le jardin d'Éden, c'est aussi le foyer. Le jardin d'Éden, c'est notre vie. Le jardin d'Éden, c'est le monde. Donc, vous comprenez que la mission a été donnée à l'homme de pouvoir garder, de pouvoir veiller sur ça. Et la femme n'est qu'une aide. Vous comprenez? Si je suis qu'une aide, cela veut dire que la mission n'est pas à moi. Donc, c'est normal que je puisse être soumise à celui à qui on a donné la mission. Donc, être soumise, frère Samy, n'est pas une faiblesse. Une femme qui accepte la parole de Dieu, c'est une femme qui est éclairée. C'est une femme qui connaît la parole de Dieu. Et quand on connaît la parole de Dieu, c'est pour ça, à chaque fois je dis, c'est très important de pouvoir vivre dans un foyer en parlant, en ayant la même vision, en parlant le même langage. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. C'est très important. Donc, il faut veiller. Les papas, les mamans, nous sommes appelés à parler le même langage. Parce que quand on parle le même langage, ce n'est pas un débat pour nous, ce n'est pas un débat pour moi. Moi, je sais que je suis qu'une aide. Donc, la mission appartient à celui qu'on a donné la mission. Moi, ma mission à moi, c'était seulement d'aider la personne à réussir sa mission. Un point, un trait. Le reste, ça ne me concerne pas. En quoi je vais pouvoir exiger, de pouvoir dominer, de pouvoir diriger, de pouvoir faire des choses? Non, la soumission n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. On peut regarder aussi dans 1 Corinthiens 11, le verset 8 à 9. 1 Corinthiens 11. Aujourd'hui, on a beaucoup tourné dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Quel verset? Le verset 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous comprenez? Quand on voit ça, c'est clair. Moi, je n'ai pas, donc ça veut dire que moi, je n'ai pas été appelée, donc je suis venue après toi. Je suis venue après le mari. La femme est venue après. Donc la mission a été déjà donnée, établie. L'ordre a été déjà fait. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on se soumet à l'ordre qui a été déjà donné. C'est très important. Donc, comme vous m'avez dit, c'était la dernière question. C'est comment? On continue? Non, on est arrivé à la fin de la mission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant que je puisse atterrir. Ah, bien sûr. Bien-aimé, il est très important de savoir une chose.
quand on nous parle du rôle de l'homme, de la femme et de la place et le rôle de la femme. Moi, j'ai compris une chose, frère Samy, c'est que la femme n'a que 2 places à laquelle elle doit être. 2 places. La première place, c'est à côté de son mari. La deuxième place, c'est d'être dans la présence de Dieu. Mais quand nous voyons toujours dans la Bible, la femme, elle avait essayé d'aller se trouver une 3e place. Et bien aimé, l'humanité en paye les conséquences. Donc si nous voulons la paix, nous voulons la joie, nous voulons être des femmes sages, apprenons à rester à côté de nos maris, aider le mari à pouvoir accomplir sa mission et surtout rester dans la présence de Dieu. Il n'y a que ces 2 places-là, il n'y en a pas une 3e pour établir la paix. Merci beaucoup, ma sœur. Je pense qu'on a été édifiés en suivant cette émission, surtout par rapport au sujet, au thème que nous avons eu à aborder. Nous rappelons que c'était la place et le rôle de la femme dans la société d'une manière générale. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les réponses que le Seigneur nous a données par sa servante, la sœur Marie-France, qui a été appelée parce que le sujet parle de la femme et on devait aussi avoir une femme pour pouvoir nous expliquer toutes ces choses-là. Et moi aussi, j'ai compris que la femme, sa place est à côté de son mari, à côté de son homme, et son rôle, comme la sœur l'a bien signifié, c'est de pouvoir aider son homme ou son mari et d'être dans la présence de Dieu d'une manière constante. Gloire au Seigneur. Pour moi, je voulais dire ceci pour pouvoir conclure le sujet. Je voulais prendre un exemple comme nous sommes dans les choses de Dieu. La Bible nous dit aussi que la nature doit nous enseigner. Donc, je prends l'exemple d'une équipe de football. Dans une équipe de football, il y a 11 joueurs sur le terrain, mais chaque joueur a son poste de jouer et a son rôle à jouer. Il sait pourquoi je suis appelé être le gardien de but, pourquoi je suis appelé être au numéro 10, pourquoi je suis appelé être au numéro 6. Donc, c'est à chacun de savoir sa place pour pouvoir bien jouer son rôle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était rien que la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. On va se retrouver la prochaine fois pour une autre émission pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reconnais que tu peux tout